Hey Billy Boy, ça y est, on est lundi, première semaine de congé de l'année, on est parti pour 6 nuits ensemble. Allez, on va voir ce que ça va donner. Nous voilà installés, on est parti comme je vous l'expliquais pour 5 nuits ensemble. On va essayer de filmer et prendre des images assez sympas, essayer surtout de capturer quelques carpes. On va se disperser sur 2 plans d'eau différents. Là je viens de m'installer pour 24 heures sur une gravière à côté de chez moi. On a posé 3 cannes au bateau. Je vous montrerai mes nouvelles cannes et mes nouveaux moulinets. Je suis super content, j'ai reçu tout le matos Mac 2 pour cette année. En l'occurrence, après ces 24 heures, on partira ensemble 48 heures sur un autre plan d'eau à une trentaine de kilomètres d'ici, avec une grosse pression de pêche, rien à voir avec la gravière ici où il y a énormément de poissons et une pression de pêche qui est plus que moyenne. Là-bas vraiment il y a du gros level, la gravière est beaucoup plus petite, mais les poissons sont très intéressants avec des souches différentes. On est chez un propriétaire passionné avec des poissons pucés. Franchement, je suis déjà allé là-bas, il y a des poissons magnifiques. Donc sur ce, on va commencer la pêche maintenant et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Concernant le montage, on a pris un hameçon classique Boilies en taille 2, on a monté un kicker dessus, tout ça sur du Combi-Link en 35 LB Furtiskin Mac 2, avec la petite olivette qui va bien. Alors du coup, pour le leurre, on a rajouté une pop-up Milky Fish, une demi-pop-up avec un maïs hotspot au wafter, et en guise de stop bouillette, j'ai rajouté un petit magot. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Ça va pêcher sur les 3 cannes, en décollé, vu qu'il y a beaucoup d'herbiers. Voilà, c'est ma solution pour les moins de 24 heures qui nous restent, d'ailleurs, parce qu'on est là pour 18 heures ou un peu moins. Voilà, tac. Bon, après 3 brèmes, allez hop, celui-ci j'élimine. Je repasse sur une petite noix tigrée, même punition, un petit liège, l'olivette, du Combi-Link, et c'est reparti. Bon, je viens de faire une violente touche, j'ai décroché ce poisson qui est parti direct dans les branches. J'étais posé, alors il s'est pas tanké, mais gros combat tout de suite, c'était hyper rock'n'roll. Et là, vu que je viens de changer mon setup, j'ai été surpris avec l'action des cannes et le moulinet, le frein. Voilà, à mon avis, ça a dû jouer un petit peu. J'ai pas été au top sur ce coup-là, j'avoue. Donc j'espère faire un poisson en pleine eau pour pouvoir un peu profiter du matériel, voir un peu comment tout ça réagit. En tout cas, j'ai décroché un beau poisson et là, je l'ai mauvaise. Donc on va remettre tout ça en place. Je viens de reposer la canne. On va voir comment ça se passe en attendant, je suis super content, déjà une touche. Une décroche et ce poisson bien sombre déjà, aussi petit qu'il est, il est déjà full black. Ça va devenir une future géante dans ce plan d'eau, c'est sûr. En tout cas, je vais vite reposer la canne et c'est reparti. Ça y est, on a pu tester la nouvelle action des cannes, des XPR Xantor. Donc on va parler un peu de mon setup. Donc moi en ce début de saison, j'ai choisi les 12 pieds en 3,5 livres dans la gamme Xantor. Là, ce sont les XPR. J'ai rajouté dessus, bien sûr, des moulinets Xantor XR 8000 LC. Gros esthétique. On a vraiment des finitions assez sympas sur ce moulin. C'est ce qui m'a plu chez lui. Tout ça fixé sur un Xantor Pod en 3 cannes.
facilement démontable, prend peu de place, c'est ce que j'aime dans ce Rodpod. Pour les retours de touche, j'ai choisi des swingers, je les ai pris verts pour aller avec ma tresse ATX de chez Mac 2. Franchement, le petit rappel est assez cool. J'ai passé aussi les diodes en rouge pour pouvoir avoir mon rappel sur mes bagues anodisées rouges. Franchement, c'est très fashion. Moi, j'aime beaucoup. Et on finira avec la détection. Toujours chez Mac 2, les Falcon XR, le haut de gamme. Moi, j'aime beaucoup. Tonalité, volume, sensibilité, diode interchangeable. Rien à dire. Ça fonctionne, ça tourne. Allez, next. Bon, il est 14h20, il se passe plus grand chose, plus de barème, plus de carassin, plus de touches, beaucoup de pollen sur le plan d'eau, je pêche à la tresse, du coup j'ai tendance à faire quelques bips. Heureusement j'ai une super sensibilité là sur les XR, du coup j'ai pu régler le problème. Là c'est relativement calme, donc j'espère d'ici 1h, 3h30 je vais reposer les cannes si je vois que ça... qu'il ne se passe rien du tout et qu'il n'y a pas de fouille, mais avec le vent on voit pas grand chose, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon là, je viens de prendre un coup de 12. Oh, cette coco. La largeur du poisson, alors elle est assez short body. Mais alors la largeur du poisson. La vache. C'est cool. Bon, on a renchaîné sur un deuxième poisson. Encore de l'écaille. Impeccable. Bon bah suite à la présentation du deuxième poisson, on vient de re-enchaîner une touche. J'ai l'ami Pierrot qui est arrivé, du coup il a pris la caméra, c'est cool. On va pouvoir faire différents plans de vue. On a un poisson dans chaque épuisette, du délire. Il est 19h, à table. Ouais, on a renchaîné encore un poisson ce coup-ci, un petit lingot. Je suis pas un grand fan d'écoille, mais voilà, on prend quand même. Allez, voilà le premier poisson de ce rush de fou. Allez, deuxième poisson de ce triple rush. Beaucoup plus long. Pas un vieux poisson, il vient pas du rempoissonnement de cette année celui-ci. Et encore une fois, un beau combat, bien punchy. Go. Et voilà, ce superbe poisson, troisième poisson. J'ai plus une canne sur le Rodpod. Tout s'est passé en 30 minutes. Incroyable, heureusement que Pierrot est arrivé. Parce que là, on va se dépêcher de prendre en vidéo ces trois poissons. Un peu que tu peux couper. Je l'avais vu dans les buissons ce matin. Elle était toute seule, je pensais vraiment pas, parce que je cours vraiment pas après l'écoille, c'est vraiment pas mon truc. Il doit y en avoir deux dans le plan d'eau. Les collègues vont être contents.
cette véritable attaque sur le Rodpod et les 3 cannes qu'on démarrait quasi en même temps, on a pu effectuer les vidéos avec Pierrot et du coup on a reposé les cannes. Maintenant j'espère juste retoucher un peu de poisson avant la nuit, histoire d'avoir une nuit un peu calme, et demain matin, rebelote, vidéo, et on part sur un nouveau plan d'eau à 30 km d'ici. Bon, 23h. Petite coco, encore une journée commune, hein. Incroyable. Allez, on va la présenter en vidéo. Et voilà, cette commune de nuit, il est 23h. Franchement, on est content. Il y avait peu d'activité depuis tout à l'heure, mais on vient de se faire arracher un moulin encore. Voilà, on espère attraper un poisson cette nuit et demain matin, lever du jour 6h, 6h30. Voilà, décollage 7h30. Le temps de tout remballer. Allez, affaire à suivre. Oh, je suis éclaté, j'ai pas réussi à me lever à 6h. Je me suis couché à 4h30. J'ai 3 poissons là. Je suis cuit. Alors du coup, on remballe, on prend les poissons en vidéo et on bouge sur le plan d'eau. Les poissons de cette nuit, c'est couché à 4h30 du matin, on a enchaîné les touches. Franchement, c'est cool. Allez, encore un poisson en vidéo et ensuite on bouge. On va aller boire un bon café d'abord. Allez, c'est parti pour cette fat miroir. Dernier poisson de la nuit. Voilà, on va vite la remettre à l'eau, faire quelques photos et on bouge sur l'autre spot, pardon. Allez, nous voilà repartis. Du coup, je passe à la maison, poser le bateau, le moteur et les batteries, et ensuite c'est reparti pour une autre gravière un peu plus complexe. Nous voilà arrivés sur le spot. Ouais, ça c'est pas mal. On va pas jouer au boule, on est là pour attraper des carpes. Allez, go. Niveau décor, on peut pas rêver mieux. L'eau elle est bleue suite à un traitement. 何时泛发了笑，为阴阳抽象，喷执着，思过理治疗，思想般绝代风华，又像你满天摇，这次轻松无恙，飘泛竟然胭脂花。 星pom沾满，落光锁的栅栏，风风花满飘散，就是一面染，眉间青色手时光，年轻花，泪湿一双，琴声波澜双。 Ça y est, nous voilà installés sur le poste, sur ce magnifique poste avec un soleil incroyable. J'ai posé mes 3 cannes au bateau amorceur. Le propriétaire a passé un produit bleu pour les herbiers. Il le pratique depuis quelques années, donc il n'y a plus beaucoup d'herbe. C'est un billard un peu partout. Il y a quelques irrégularités, quelques hauts fonds de l'autre côté du plan d'eau, mais il y a d'autres pêcheurs. Donc moi, pour ma part, c'est une baie. Je suis en cul d'étang et j'ai
pas énormément d'eau, mais souvent les poissons s'y baladent. Donc la stratégie, ça a été de mettre pas mal de microparticules, du chènevis, des noix tigrées entre 8 et 10 mm et du micro-pelé. Tout ça éché sur les mêmes montages qu'hier, en soie, combi-link, petite olivette et le classique Boilies de chez Mac 2 en taille 2. Et des petites Tiger avec un liège, je dirais, on est sur des èches de 10-12 mm, pas plus. Donc voilà, on reste sur quelque chose de très petit, on va essayer de piéger des vieux poissons, parce qu'ici il y a de très vieux poissons, et surtout des poissons très intéressants avec des robes incroyables et des couleurs superbes. Voilà, ça fait déjà 1h30 que ça pêche, je vais encore attendre 1 heure et je pense que je vais reposer les cannes. Nous sommes mercredi matin, il est 9h30 sous ce soleil incroyable. Hier, on n'a pas fait de vidéo hier soir parce qu'en fin d'après-midi, on a préféré se concentrer sur la recherche de poissons et être focus sur la pêche. Du coup, j'ai pas trop filmé et la nuit a été relativement calme. Par contre, ce matin, au lever du jour, grosse touche et on a réussi à soustraire le premier poisson de cette gravière, une belle miroir. Donc je finis mon café, le petit croissant que le copain Pierrot nous a ramené, le petit clin d'œil, et puis on va aller présenter ce poisson. Voilà ce superbe poisson noir à 6h30 au lever du jour. J'espère le premier d'une longue série. Et ici, c'est très compliqué. Déjà, ce poisson validé, je suis super content avec cette lumière incroyable. Ça nous régale le matin en ce moment avec les poissons. C'est un vrai régal de printemps là cette année, c'est top. Bon, il est 11h30, on est sur off total, on a mangé un bout, mais là vraiment il se passe strictement rien du tout. Donc à mon avis on va laisser passer la journée et ça va jouer encore cette nuit en espérant attraper un poisson ou deux. On va voir. Départ. Bon, comme à mon habitude, j'ai pas eu le temps d'avoir la touche en direct. Et là, on a une belle linéaire. Yes, c'est cool. Allez, voilà cette superbe linéaire. Oh, deuxième poisson sur cette gravière difficile. Je suis hyper content. Ici, il y a vraiment des beaux poissons. C'est pour ça que je viens, des pépites. Alors, on va vite la remettre à l'eau. Bon, il est 19h, suite à ce magnifique poisson, je vais aller manger un peu, préparer les montages pour demain, parce que demain, à première heure, on remballe tout et on repart sur un autre plan d'eau, sur un autre poste. En attendant, j'espère bien refaire un beau poisson cette nuit, on verra bien. En attendant, pour l'instant, tout se passe bien. Ah, un petit bip. Peut-être les prémices d'une touche. Bon, il est 7h15. On vient de faire une touche de l'espace, comme hier matin.
On est en train de manger un petit bout de chocolat. Et là, me dis pas qu'on retape encore une linéaire. Allez, on se boit un café, on reprend cette superbe linéaire qu'on vient de capturer ce matin au lever du jour en vidéo et ensuite on remballe et on repart sur l'autre plan d'eau. Allez, c'est parti pour cette superbe linéaire. Crac. Même heure qu'hier, on va vite remballer. Demain, Benjamin nous rejoint. Finalement, changement de programme, on va toujours sur le même étang. Mais on se rejoint pour une session de 24 ou 48 heures, je sais pas encore, on va voir. Allez, go! Bon, matos rangé, ça y est, on est reparti. Première enclenchée, on refait 30 km dans l'autre sens. Il fait gris aujourd'hui, c'est vraiment pas super la météo. Mais bon, c'est propice pour la pêche, donc tant mieux. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est reparti, motherfucker! Le bateau est gonflé, j'ai repassé les cannes en tresse, on va les poser du coup là-haut sur les structures dans les bois morts, une petite noix tigrée. On va aller voir déjà s'il y a du poisson ou pas. En attendant, de toute façon, je pense que je vais poser là parce qu'il y a souvent du poisson en maraude. Donc voilà, affaire à suivre, on y va. Méga carassin. Bon, j'avais senti au combat, c'était du sport. Grosse coco, boum. Allez, c'est parti pour ces derniers 2 jours, 2 nuits du moins, parce qu'on fera que 5 nuits. Voilà, cette grosse coco. On va vite la remettre à l'eau, pardon. Je suis essoufflé, elle m'a fait un combat de Satan. Le petit rayon de Soso qui arrive. Impeccable. Oh, gros morsif en arrivant. Allez, on va la remettre dans son milieu naturel. Hop ça. Hop. Pas oublier de mettre son petit propolis, son petit désinfectant sur la piqûre. Hop. Donc nous en l'occurrence c'était là. Impeccable. Bon, il est 15 h, on se dépêche de reposer
la ligne et on y retourne. Le soleil se lève, un peu de luminosité. Au prochain poisson. Allez, suite à cette violente touche. Oh, belle grosse miroir. Bouh. Oh, je viens de déposer la ligne. Déjà reparti. Oh, bon bah, comme avant-hier. Pendant que j'étais en train de combattre cette monstrueuse commune. Oh! Je me fais arracher la canne à droite. Putain, c'est pas possible. En plein combat. Ah, cette toute petite coco. Ah, génial. Le contraste, il est incroyable. Ouf. Et bien sûr, j'ai toujours pas fait la vidéo de la miroir. C'est encore du sport. Quelle semaine de vacances. Oh. Toute petite coco. Ça en retirant rien à ces couleurs magnifiques. Allez, go avec cette massive commande. On enchaîne les grosses communes, c'est bon ça. Je sais qu'il y a de très très beaux poissons aussi en commune. J'espère passer la barre des 20, je les pèse pas depuis le début. Là on n'est pas loin. On est sur un poisson de 20 aussi je pense. Alors on pèsera quand ça passera la barre des barres. Oh! Allez, c'est parti pour cette miroir. Ce rush encore de 3 cannes dégommées. Elle est en forme aussi. Ah, ça contracte dur. Elles étaient énervées, la coco aussi. Pouf, superbe. Que des couleurs incroyables. J'enchaîne les beaux poissons. Je suis vraiment très très content de la session. Là, pour une fois, ça tourne à mon avantage. J'espère en toucher un bloc. Bon, déjà, la coco, c'était balèze. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Allez, go! Regarde la taille du père, copain. Méga carassin. Bon, il est 23h, coucher de soleil, il s'est rien passé du tout. Ah, un petit bip. C'était le calme plat après ces touches successives comme cette gravière Seldonné. Voilà, on a eu un double, triple départ, c'est incroyable sur cette vidéo. Maintenant, j'espère demain matin, 6h30 en général. Voilà, c'est les heures sur lesquelles ça commence à rebouger un petit peu. Donc on verra bien en attendant. Bon, on se voit demain matin en tout cas. Bon, encore une fois, réveil brutal. Oh. Oh là 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 là. Cette fat mimi. Pow. Bon, il est 6h30 du matin. J'ai pas dormi de la nuit. Quelle nuit de fou. Alors, un poisson en sligue là, un poisson dans l'épuisette, un poisson en sligue là, un poisson dans l'épuisette et un poisson en sligue là. Du délire.
faut que j'aille me coucher. Allez, je vous présente tous ces poissons après une nuit de folie. On a dû faire 9 touches, sans compter les brèmes et les carassins, du délire. Donc j'ai dormi un peu de 6h jusqu'à 8h30. Tous les poissons sont en sac, c'est un cirque, pas possible, une nuit incroyable. À peine reposé, les 2 cannes avec l'ami Pierrot, on a retouché 2 poissons tout de suite. Allez, je vous présente tous les poissons, c'est parti. On va poser la canne et on passe à la suivante. Et ben voilà. Que c'était la même, on a attrapé 2 fois le même poisson, mais non, c'est pas le même poisson. Oh. Putain, incroyable. Putain. Bon, c'est reparti sur le canne. Incroyable cette histoire, incroyable. Allez. Et voilà, c'est pas la même. Orange aussi.
Mais là, il n'y a pas le blanc. Elle a plein de petites pointes noires et des pointes rouges. C'est pas le même koi. Encore une massive attaque pendant le combat du koi. Incroyable. Les doubles départs, ils se sont succédés, c'est fou. Voilà, on dort pas beaucoup, pas le temps de faire de sieste la journée. Voilà, dis donc, qu'est-ce que ça donne. Allez, moment restauration, ensemble, un petit burger et des pecards. Allez, c'est parti pour cette coco, il est 20h. On a changé de spot. Bon, on sent bien la grosse pression de pêche du vendredi. On a un pêcheur qui s'est installé là, 2 autres pêcheurs qui sont installés là-bas. J'ai un pêcheur qui s'est installé là-bas, j'ai un pêcheur qui s'est installé là-bas. Ouais. Donc j'ai resserré ma pêche, je vais changer de spot. On va voir un peu ce que ça va donner, si on trouve de nouvelles zones de nourrissage. Allez, go! Bon, il est 8h30, la session se termine, la soirée aussi. On va bientôt manger avec Ben, on va boire un petit coup et puis on va attendre que la soirée se passe en espérant attraper un poisson ou deux et être dans la continuité de cette semaine. Voilà! Bon, il est 23h, on vient de refaire un super poisson, une super miroir, je suis hyper content franchement, un truc bien musclé, bien molosse. Je l'ai mis en sac. J'attends maintenant que Benjamin puisse faire ensuite son poisson pour qu'on puisse demain faire cette photo en doublé et faire cette petite vidéo avec 2 poissons. Ça serait incroyable de finir là-dessus. Donc en attendant, normalement il fait beau. J'espère avoir une belle luminosité pour finir cette vidéo et attraper encore 1 ou 2 poissons. On voit ça dans la nuit ou pas. Je pense qu'on se verra plutôt demain matin. Bon voilà, on est samedi matin, dernier matin. On déroge pas à la règle. Une épuisette pleine, un slig, encore une épuisette pleine et un autre slig là-bas. Avec 4 poissons. Ça a encore été du sport cette nuit. Il est 8h. Voilà, je vais vite vous présenter ça et après je vais commencer à ranger et à nettoyer le matos. Bon, on a encore eu de l'animation avec quelques brèmes et 1 ou 2 carpes, du coup ça y est, c'est parti. Allez, on présente les poissons. Allez, premier poisson de cette nuit. On va vite passer à la taille supérieure, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti pour le deuxième poisson. Allez. Et pendant la présentation des poissons de cette nuit, on s'est encore fait arracher un moulin. Donc voilà, une vieille miroir de cette gravière atypique, avec cette tête très particulière. Ça, c'est un vieux poisson. Allez, c'est parti pour ce poisson. C'est parti pour le dernier poisson de cette nuit.
Encore une nuit de folie. Dernière journée. Ensemble, on va peut-être essayer de reprendre un poisson dans la journée et après on va remballer. J'étais en train de tout mettre à sécher. Je viens de jeter le stick, j'ai même pas eu le temps de remonter l'épuisette. Putain, j'ai pas eu le temps de mettre le hanger que c'était déjà reparti. Incroyable. Incroyable. Et la coco fofolle qui s'est jetée sur le stick à l'instant T. La grande responsable, c'est elle. Allez, on va vite reposer la canne en espérant on peut le prendre plus gros. Bon allez, pour récupérer de l'énergie, on va se faire des gros croque-monsieur. C'est parti. Oh là là là. Et voilà, un beau doublé pour finir cette semaine avec Benjamin. Deux belles communes. On est sur le point de partir, du moins non, Ben, il reste encore une nuit. C'est ça. Et moi je remballe. Et voilà, je vous fais une petite conclusion de cette semaine et on finira sur ces poissons. Super. Retour maison après ces 5 nuits passées ensemble, on devait en passer 6 finalement, on a finalisé avec 5, un imprévu, ça arrive, plus d'une 50aine de touches, j'ai pas compté, on doit être une 30aine de poissons, je vais vous faire défiler quelques photos pour le plaisir parce que les vidéos c'est bien mais les photos moi je préfère. Donc voilà, je vous partage quelques poissons qu'on a fait cette semaine ensemble, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez passé un bon moment, en attendant je vous souhaite que du bon et à très bientôt.